go. Et on est lancé. On est complètement lancé pour ce match contre MHSC. On rentre dans la phase de draft. Alors la phase de draft, c'est la phase théorique, la phase où on découvre un petit peu les stratégies de chaque équipe, où on va éviter, on essaye de se sécuriser les champions qu'on a envie et d'anticiper ce que l'autre équipe va jouer. C'est le moment où les coachs brillent, c'est le moment où les coachs sortent le carnet, mettent leurs lunettes. Et on commence avec un ban Kalista. On a l'habitude, Pab. En parlant du petit ban Rumble, je sais pas si Kyo il a un gros Rumble, j'avoue que. Ah bah tiens, j'ai le l'impression qu'on ban l'a de beaucoup ban. Rumble, il est là. On l'a vu beaucoup sur Rumble, Kyo, parce que j'avoue, il me semble pas Il qu'on est l'ait fort sur beaucoup ban Rumble. le Rumble. Ok, Historiquement, il peut-être est pour fort ça. sur Rumble. On doit D'ailleurs, je suis à respecter le bin 25, 24, 23. Attends, une, deux secondes. Et le ban Smolder et le ban Draven en réponse. Donc pour l'instant, des bans quand même relativement axés sur cette mid lane. On banne beaucoup Draven du côté ici Japon d'ailleurs. Ouais, parce que généralement on essaie de jouer des bots agressifs. Et bah, Draven l'est, mais vu qu'on l'est pas en blue side, je pense qu'on a pas envie de le laisser open pour faire le ban. On aime bien le Varus de notre côté en général aussi. C'est un bon blind pick, ça banne la Va et ça banne le Varus en parlant de Varus. Beaucoup de laisser bannis en vrai, déjà 4. Et le first pick Vilain Maokai. blind pick. Alors la force de Maokai, c'est que c'est jouable en support, mais c'est aussi jouable en jungle. Donc ça veut dire que c'est un pick où quand ici Japon le voit arriver, ils ne peuvent pas savoir où va finir ce Maokai. Donc on va pas pouvoir choisir un personnage qui est directement une réponse. Ce qu'on appelle un counter, un contre à Maokai. Et ce sera la Senna. Alors vu qu'on est en 14.3, a priori ça risque d'être une Senna farming. C'est une Senna de sécuriser. L'essai de MHSC, c'est joué que Draven, c'est un OTP Draven, ok, donc le ban il est le plus Viego. rentabilité. OMG, j'aime beaucoup ça. Senna de Raito, a priori c'est la Senna de Deadly. C'est Senna farming en 14.3. En 14.1 et 2, elle a été fortement nerf pour le fasting. Et le Viego, hein, qui est un excellent personnage de Hades, qui est le personnage qui lui a valu ce MVP, un formidable quadra kill. Et on va répondre par un Azir. Pour l'instant, c'est une draft très standard hein, du côté MHSC. On prend le meilleur pick générique dans la jungle, le meilleur pick générique sur la mid lane. Est-ce qu'on va épicer un peu tout ça du côté MHSC? Qu'est-ce qu'on va pick pour Hydra? En vrai, Blanca Santé côté Montpellier. C'est pas mal le blind santé, je suis d'accord. Mais il y a des gros counters. Hein. Il y a Gwen n'est pas ban. Gwen n'est pas ban, ouais. Donc peut-être tu attends la rota, ouais, je pense que tu vas c'est attendre fort la contre rota. Senna en plus. C'est fort contre Senna, le milieu existe, la rel existe, le Braum existe également. Mais alors Braum, on a moins d'engage. Hein. Quand tu sais que tu dois jouer avec Hades et que c'est toi la source d'engage. La Leona est une bonne réponse, c'est fort dans Azir également. Ça va valider le fait que ce soit Senna ADC, c'est bien Senna ADC. Nico est disabled apparemment Nujabes en Div 2, donc on pourra pas avoir de Nico pour l'instant. Et dans la foulée, le ban Ezreal. Comme ça, bah, c'est vrai qu'Ezreal contre Senna, Ezreal contre Leona, c'est pas mauvais, ça permet de s'échapper de l'engage assez facilement pour pas grand chose. On va répondre avec un ban Gragas, hein, qui est le pick de Homo en ce moment. Oh, ils sont pas drôles, franchement. Les joueurs sont en distanciel, Shadak. La différence entre Blue Side et Red Side, c'est la priorité. Par exemple, le Blue Side, donc Montpellier, ils ont le first ban, le first pick, et du coup, derrière, ça nous permet d'avoir 2 picks instantanément, donc on va dire le counter pick. Ça fait en gros 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, en gros. Un truc comme ça. C'est ça. Et le ban Samira avec Nautilus, je pense qu'on n'a pas envie de se faire agresser trop vite, sachant que Senna en début de partie c'est un petit peu compliqué. Donc on a besoin de laisser cette Senna tranquille, on a besoin de la laisser se développer. Et pour ce faire, on va retirer les options un petit peu agressives de Excellent. Et quel va être le dernier ban des MHSC? Oh, il y a Skatling qui est bon early. En vrai, le truc c'est que tu peux pas sécuriser Xanté, donc tu vas ban Xanté. En vrai, il y a déjà. En vrai, on peut la speak sur la top lane, hein, le Way. Et tu sais que j'ai pensé un contre Azir, pour moi c'est une des meilleures réponses. OMG, j'aime trop ce poulet. Ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai commenté tout le week-end, donc ma voix est un petit peu off. Mais ça va. Tout va bien, vous inquiétez pas. Je ne regrette aucun de mes choix. Parce que le truc, généralement, tu sais, la réponse à Azir en ce moment, ça se faisait beaucoup de Corki. D'ailleurs, perso qu'on voit beaucoup moins depuis un petit C'est fait neuf. Big time. Et du coup, je trouve que ouais, il est très bon stock. En plus, c'est pas mal contre Nautilus Maokai avec le fameux Fear pour éviter de faire engage. Et c'est la Jinx. Pas très fort en early, donc bot, ça devrait être tranquille. Ça va, pas plus mal. en vrai. Mais t'as quand même pas mal de range. Donc Ouais. ça te permet quand même de t'assurer une prio. Ça te permet, voilà, de te. En gros, ton jungler dit j'ai besoin de jouer
ici et il ping un endroit aléatoire, tu veux pas perdre de farm, et ben là Jinx le mode roquette, dépush et s'en va. J'arrive au début, win, pizza volante. T'arrives au début. Le vilain Gnar, je sais pas ce que t'en penses du pack, moi je l'aime pas trop la vérité. En vrai, leur De Gnar. draft, ouais, je trouve que je trouve le pick overall assez faible, mais en général. Je trouve que c'est rare qu'un Gnar clutch une game, tu vois. Alors qu'un Atrox, un Cassanté, un Yo de Zeus au hasard, ça me fait plus peur. Et le Wukong, OMG. qui a l'air d'être une réponse. Décidément. Non, j'aime trop ce Décidément mec. ce Wukong. Après, s'il est confiant, moi je lui donne. Parce Ouais, que moi je kiffe. il a eu un early un peu compliqué contre JL, mais après il a vraiment carry en fight. Il a été très très bon. Léona, c'est rare de le voir, j'ai l'impression. En même temps, t'as pas trop le droit à l'erreur, c'est vrai. C'est vrai, mais Raito est très bon sur le pick et c'est très fort dans Nautilus. Donc, C'est vrai qu'il y avait peut-être un ongle d'Olaf, mais après, peut-être tu te fais bully en lane contre Gnar. Après, je sais pas si t'arrives peut-être peux passer la lane. je pense que ça va contre Gnar. Est-ce que avec l'ulti de Olaf, tu passes à travers le mur d'Azir? Non. Ok. Par contre, tu Et prends si pas la t'as un partition. danseur fantôme? Par contre, tu prends pas la partition impériale. Non, c'est Et si considéré t'as un comme un danseur mur. fantôme? Ok, c'est un mur, c'est pas une Puisque entité. Horn peut le briser. Ah ouais? Oui. Je savais pas. Comme le mur de la tisseuse de Talia. Et tu peux W Poppy dessus? Oui. Je savais pas. J'en apprends tous les jours. Mais dans le jeu, le Blue et Red Side ont pas de grosses différences. La seule différence, c'est généralement de la façon dont tu veux jouer au niveau de tes priorités, au niveau des camps et de ton buff. Et ça dépend également du début du clear jungle. Par exemple, si tu veux mettre ta bot lane devant, généralement tu vas start par exemple au top pour faire un top, on appelle ça un top to bot. Comme ça, tu files ton camp vers ta bot lane. Et si tu veux gank ou alors counter gank jungle ennemi, au moins t'es aux alentours. Mais sinon, dans les faits, ça change pas grand chose. Alors, je rajouterais aussi pour le Blue Side Red Side que il est plus facile en venant du Red Side d'accéder au dragon et inversement, il est plus simple pour le Blue Side d'accéder au Nashor puisqu'il n'y a pas le mur qui sépare et t'as pas à traverser, donc c'est moins commit sur la carte. Salut Gaboum, ça va? Mais c'est quoi qui fait que Léo est forte dans Nautilus? En fait, elle active son stun et le Nautilus se retrouve instantanément stun s'il grave la Léona qui proc parce que c'est comme une auto et donc l'auto proc instantanément. Et on est parti dans la game. On est parti, mon bon Pab. Et en plus, on a les caméras aujourd'hui. Voilà, vous allez Petite nous exclu. voir sur les côtés. Genre au niveau des runes, je vois rien de space. Ça joue double fit, top et mid, c'est assez safe. Il y a un Ignite Cleanse bot lane. Ok, ouais, rien de spécial au niveau des runes. On n'a Ah, pas de cleanse pour Deadly par contre. c'est la chance qui fait que la map est extech. Oui, au bout de 2 dragons, la map, il y aura une modification de la map. Et elle pourrait être modifiée de 6 manières. Donc, elle pourrait être modifiée en map Chemtech, Extech, Feu, Vent, Eau Vu qu'on est sur et Pokémon. Roche. Il y a un peu de ça. Voilà, et chaque dragon, chaque âme de dragon change la map. Et donc les équipes doivent s'adapter puisqu'on ne le sait pas à l'avance. On a peut-être une late invade. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils aient pas invade avec Nautilus. Ok, non, pas de late invade, on veut juste prendre un peu Je d'informations. n'ai pas le son du jeu. Mais c'est la faute de... Ah Ils sont voilà. cassés? Voilà, Ok. je l'ai. Et au mode En qui a pure démarré stat. au E1 d'ailleurs. Alors, j'avais déjà vu des gens faire ça. C'est pour parce que tu peux assurer du coup le proc aérien au comète. Mais du coup, t'as pas le push, du coup, bon, de savoir ce qu'il fait, mais j'avoue que moi j'avais pas trop kiffé, mais Je pense que c'est c'est pas un très peu, grave de c'est pas du avoir le fripo. push contre Azir en vrai. Parce que Ouais, de toute façon ouais. tu l'auras pas. Attention au grab, mais après, ils peuvent pas faire grand chose. Évidemment, on peut faire soigner éventuellement Deadly. Et du coup, c'est-à-dire que c'est un Deadly qui aura pas beaucoup d'âme. C'est-à-dire Oui, qu'il va peut-être avoir du temps pour match la range de Jinx, ça va pas être c'est si vrai. rapide. Mais à noter d'ailleurs que l'enjeu de cette game va se faire sur la bot lane. Senna, c'est toujours un pic d'enjeu. Si vous êtes devant, c'est extrêmement fort. Si vous êtes derrière, c'est foncièrement inutile. Mais il faut savoir que c'est extrêmement fort avec Viego. Donc en fait, le jeu va reposer sur cette synergie jungle, support, ADC. Et il va falloir répondre du côté d'MHSC qui a une excellente équipe, une excellente composition d'équipe pour recevoir. Donc il va pas falloir foncer tête baissée comme un imbécile. Ou alors il faut être très confiant parce que MHSC est tout à fait capable de repousser les assauts adverses. C'est vrai que ça peut être une game très dure pour AD et Raito, enfin qui set up bien leurs engage. Parce que si t'engage, ça flow pas trop bien, ou tu peux vite prendre une rotation de cooldown.
En vrai, on est arrivé à avoir le push mid avec le fameux ulti rumble, donc généralement tu chill pas mal avec ça avec Wei. Et d'ailleurs, je me pose la question, Senna, tu builds quoi contre leur compo? Généralement, ça joue beaucoup létalité, mais est-ce que létalité contre Narmo, OK, Nautilus, t'as vraiment envie? Je crois que t'as un peu la flemme, hein. Je peux Du coup, comprendre je que sais pas t'as ce la qu'il y a flemme, ouais. build. De toute façon, Parce on que va je sais le pas ce voir, qui mais se fait. tu joues Fleet pour la sustain, donc ça ne bouge pas. Mmh. Et ensuite, on va bien voir, mais c'est vrai que dans cette game, jouer on hit avec un potentiel canon ultra rapide, ça peut être très intéressant. Et les matchs se choisissent pour savoir qui joue blue ou red side. À l'aller, l'équipe équipe A a le choix du side. Match retour, équipe B a le choix du side. Donc on a eu le choix du side contre MHSC à l'aller, on a choisi le blue side. MHSC a eu le choix du side et j'ai choisi le blue. Voilà. Tu sais que je savais même pas, je croyais que chacun faisait une game red, une game blue. Je savais pas qu'on avait le Non, choix. c'est les équipes qui choisissent. Et en gros, à l'aller, l'équipe 1 choisit, et l'équipe 2 choisit. Il l'aurait volé, alors j'étais très heureux, c'est que j'ai fait tout à l'heure en enquête, j'ai volé les corbins du niveau 1 du jungle, je suis très content. Mais il y avait pas assez de dégâts sur le AW. Wake qui est un perso très particulier pour ceux qui connaissent pas, c'est un perso qui vient de sortir et qui a la particularité d'avoir 3 fois 3 sorts. C'est-à-dire que son A se décline en 3 sorts, pareil pour son Z et son E, donc c'est un peu compliqué potentiellement à comprendre au début. Pour l'instant, le bot ça chill. En vrai, si notre bot est bien, c'est plutôt cool parce que on veut laisser la scène à scale, on a raté le E, dommage. Est-ce qu'on pourra jouer les grobs ou les dragons à ton avis? À voir. Normalement, si l'équipe, si MHSC en joue un, on est capable de jouer l'autre. Donc voilà, on voit qu'au top, Paticha est relativement avancé. On voit qu'au mid, si Omon met la pression, il peut revenir avec une TP. Donc on pourrait potentiellement se diriger vers les grubs. Et je pense qu'on va faire ça puisque tu vois, Hades finit de faire sa jungle. Ça va respawn et on va pouvoir enchaîner la jungle et les grubs sans non plus perdre en timing. Surtout que je pense qu'en 3v3 potentiellement avec Gnarmoke et Azir, on tabasse avec Wukong, Wei et Vigo. Bah, selon les resets peuvent être très clutch dans les escarmouches. Et je veux dire l'autre truc, parce que je sais plus ce que je voulais dire. Ce serait chose Et qui. oui, surtout que le dragon actuel, je trouve qu'il est pas très fort en lui-même. Genre, ah, on va peut-être pas les avoir du Non, coup. le dragon, ça veut Ok. dire que tu mises sur le fait que à 25, Tu veux late, 30 ouais. minutes, ça va être effectif, alors que les grubs sont efficaces tout de suite. Et on voit du coup du côté de Hades qu'on va aller récupérer des ressources dans la jungle adverse, mais on n'aura pas fait ce dragon en réponse. Donc au final, c'est une belle engage là de la part de Raito. On va forcer Zaremba à ancre out. Alors évidemment, on n'a rien claqué de très important, mais par contre, on a beaucoup moins d'HP. Et attention Hades, là il va peut-être falloir... Ouais, Hades qui est peut-être un peu dans la panade là, qui va peut-être devoir flash. On est venu au soutien du côté d'Omon. Ils On sont va croisés comme récupérer des Tom ressources en Intuition, plus. c'est beau. Ah, ouais. Lady, il est comment niveau stack? Est-ce qu'on peut voir? On n'a pas la main dessus. Il est wardé, Si je le vois, Joko, je il vous le pourra dirai. pas faire de gank. Ça, c'est chiant, je trouve. Bah, c'est pareil pour Smolder. J'aimerais bien qu'ils mettent un petit overlay, tu sais, à côté du champion, qu'on puisse voir Oui, quand ils ont pas la main dessus, quoi. c'est vrai. C'est un peu relou. Et du coup, ils ont pris que 2 grubs, d'ailleurs. Ils ont pas terminé. Je pense qu'on aura la flemme de prendre la troisième. Parce que ça va perdre du temps. Je pense qu'on va essayer de jouer le dragon. Peut-être on a le push potentiellement bot et mid. Ce que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est pas un dragon très fort en lui-même. Alors, bon, tu le Non, prends, il c'est apporte pas gratuit, grand chose. mais. Tu le prends pour la fin. Ouais, On voit d'ailleurs ténacité et que. shield. Oui, Bon, pardon, voilà. excuse-moi. My bad. Non, non, mais que disais-tu, excuse-moi. Ouais, je disais Oh la genre, langue oh, directement de la du part de coup, Raito, alors c'est une bonne réponse hein, pour Zaremba, mais on va quand même prendre des HP, on va devoir flash out, bon trade là. L'Ignite contre le flash, on prend tous les jours je trouvais que c'était pour ici peut-être même Japon. un peu overkill en vrai de vrai, parce que je pense qu'il y avait plus de burst derrière, donc il y a peut-être un peu overreact, donc c'est pas plus mal. Comme ça, là, on a peut-être pas seulement un Drake. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer la soul éventuellement. Ouais, J'avais le une bonne flash soul, du côté attention. d'Omon, il était nécessaire celui-là. La partie impériale qui était bien sentie hein, du côté de Hydra et on va flash out pour le mid laner check d'ici Japon. Il a été réactif, hein, je trouve qu'il a flash relativement vite. Hein. Ah, il faut. Hein. De toute Il façon, en s'y vrai, tu le attendre. vois venir. Hein. Tu t'y Ouais, attends quand même. Hein. après en plus il y avait un gang potentiel avec Joko qui venait à patte. Bon, du coup on a secure le Drake. Et Et j'espère qu'on aura une bonne âme. Ok, let's go, il n'y a pas âme devant. Je déteste cette âme personnellement. Ah. Ça veut dire. Et c'est qu'à la troisième là, pour l'instant ça chill. Alors, Pab, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les Void Grubs, s'il te plaît? Void Grubs sont des petites larves qui viennent de terminer de Joko, qui pop là où vous voyez en haut à gauche, c'est écrit 350, il y a 2 vagues de 3.
Dès qu'on en a 5, ça fait pop des petites larves qui aident à taper les tours. Et si on en a par exemple uniquement 4 ou 2, ça va permettre juste d'avoir des dégâts supplémentaires sur les tourelles. Donc c'est assez intéressant pour prendre les push. Et généralement, tu les joues en early. En face, le mec il prend le dragon, donc si tu veux jouer le late game, c'est plus intéressant d'avoir le dragon potentiellement. En vrai, en termes de CS, il est un peu derrière, Pat, mais bon, je pense que c'est le match-up qui veut un peu Tout le ça. monde est un Il y a peu une bonne derrière en vrai, à récup. part au mid, hein. Ah, mid, ça va, Deadly est niveau derrière range. aussi. Il y a des célérités sur la scène et on barre Dague Dentelé, donc peut-être un cyclo sabre. Oh, attention. Attention. Attention au Mon, c'est le bon dodge, on était même pas en range de toute façon. Du côté de Zaremba, Raito qui va juste Mettre la pression. escorter, qui va faire acte de présence, rien de plus. Quelques points de dégâts. Mais des dégâts quand même, hein. Rien de rédhibitoire. Je rate, ça C'est une belle wave, hein. Ouais. Belle wave, on va pouvoir y aller, on va essayer de faire des dégâts à Kyo qui va devoir sortir de là, qui va pas pouvoir maintenir cette pression, on va pouvoir récupérer cette wave tranquillement du côté de Pat. Mais c'est vrai que ce Gnar pour l'instant, il fait le travail. Après, pour le coup, ce Gnar, généralement, c'est que tu veux jouer ta lane safe. Mais est-ce qu'il va réussir à faire le taf que Pat fera dans 10-15 minutes? Je suis pas sûr. Attention, on a peut-être une evade pour Raito. Est-ce qu'on arrive à le voler? Est-ce qu'on a le smite? On peut EQ spell auto-attack smite. Et on l'a pas eu, je crois. Non, Ouais, il ça passe a ici, Joko FF. Oh, c'est joli ça. Ok. Excellent qui va tenter quelque chose, mais qui va préférer. Ça lag aussi pour toi le clean field là? Non, ça va. Mais c'est quand je suis trop à jour, ça lag. C'est pour ça que j'ai reculé un petit Ok. peu. T'es à combien toi? 25. 26. Ok, je parie. Parfait. Est-ce qu'on tentait un dive? On a potentiellement un 3v3 bot, ça paraît compliqué. On a pas non plus Maokai, beaucoup je de pense dégâts. qu'avec Maokai, c'est impossible. Ouais. Tant ils le savent, il veut pas tenter. Un peu d'information. On a toute la bot jungle à récupérer. On a les voids dans une 50. Peut-être faire un bot tout top. Faudrait que ça commence à décaler potentiellement. Ça part sur Dan Nashor sur Azir. Je pense que c'est Luden sur Wei. Kraken pour Viego. Et on voit une dague dentelée hein, sur la Senna, donc ce sera bien une Senna létale ici dont tu parlais. Ouais, j'avoue que j'attends de voir un peu. Je me rends pas compte à quel point c'est. Enfin, je pense que c'est très fort. Après, qu'on détangle, je sais pas s'il y a une énorme value. Mais j'avoue, de toute façon, généralement, je vois que ce build, donc c'est peut-être le meilleur overall, tu vois. C'est pour ça que je voulais voir un peu ce qu'il allait jouer. Est-ce que les Et joueurs je ont le crois qu'on choix des peut- 160 chambres pendant la draft ou c'est limité? Ils ont le choix. Ouais. À part si un perso est buggé, il est considéré comme inapte pour la compétition. Alors on a vu le Maokai, on va quand même y aller du côté de Raito, attention quand même. Hein. Maokai ça peut déclencher assez rapidement. Mais Hades Je vais pas Veil, faire est-ce qu'on ça. veut y aller? Est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Non. On va préférer ne pas le tenter, on était occupé hein. Du côté de Deadly, on avait cette tour qui était assiégée par les creeps, on ne veut pas perdre de ressources. On va prendre un peu de vision du côté MHSC et ce dragon qui revient. Bien Est-ce qu'on veut y lancé, aller? hein. Est-ce qu'on est sûr de vouloir y aller? On va tenter, mais c'est un 4 contre 3 pour l'instant. Oh le flash-in Compliqué, hein. Oh, de la part de Joko qui s'est fait complètement avoir là-dessus. Et est-ce qu'on va pouvoir un burst? On va pouvoir tenir Hades. Hades qui va s'en sortir? Non. C'est un premier sang. il a La bien Jinx fait. et la Rocket qui feront la différence. Belle décale de la part de Montpellier eSport qui trouve un joli first blood là. On va compenser un petit peu du côté ici Japon, mais rien qui vaille un first blood. Attention, l'agression là sur Kyo, pareil. C'est juste histoire de mettre un peu de pression. Et ça n'aura pas d'incidence. je pense que c'était évitable un peu, j'avoue que je vois pas trop pourquoi ils auraient avancé, je pense qu'on savait que Omon n'était pas là. On l'a vu tard, hein, C'est un peu dommage, hein. on les a vus tard en Le fait. Nautilus, ouais. On n'est pas certain ce que Nautilus commit par là, mais du coup, ouais, c'est un peu dommage. En plus, il avait pas de flash Viego, donc il a pas pu rack trop vite à cause des CC. En fait, la partie Bon, sur pas Imperial a dramatique. décalé la Leona et du coup, Raito a pas pu tanker pour. Par contre, il y Pour aura la potentiellement les baisse. 6 Void Grubs, ça c'est un peu relou. Ouais, et on Ouais, n'est pas, qu'on est et on n'est pas sûr d'avoir les dragons. Hein. Parce que Ouais, vous voyez, cette parce que là, botlane, elle s'est ça déplacée. allait bien. Elle s'est mise au mid pour voilà, mettre un petit peu de pression sur Omon. Et dès lors que Là, faut Omon arrêter, est sous pression, et ben. On a moins de possibilités de mouvement sur la carte parce que la mid lane est centrale dans les déplacements. C'est logique. C'est quoi l'intérêt, à ton avis, de prendre les célérités sur Senna? C'est par rapport au Ça- ralentissement des autos, c'est ça? Non, ça synergise avec le E. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le E donne un bonus de move speed et donne un bonus de move speed à tout le monde. Ok, du coup ça scale, d'accord, ok, c'est pour savoir. Voilà. Parce que je m'attendais presque à des Mercure ou d'art compo. Oula. Et je me suis dit, Et bon, donc il va s'engage, attention à cette TP là, on l'a vu.
Et je pense pas qu'on va pouvoir continuer. Alors c'est un 4 contre 4, est-ce qu'on a la TP? Du côté de Pat c'est un 4 contre 4, est-ce qu'on veut vraiment le jouer? Du côté de Raito, on se fait catch en tout cas. Là le support de ici Japon qui est pas dans les meilleures dispositions. La grenade ASM qui fait mal, le grab sur Deadly, attention, on a quand même les dégâts de Omon qui fait très mal dans la backline. On va récupérer le dragon du côté de MHSC pour l'instant. C'est un 1 pour 2. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer. Hades qui fait le travail. Hades qui a eu des resets. Hades qui va faire le travail avec ce Viego. Est-ce qu'on va pouvoir finir Zaremba? On a l'air de vouloir le finir. On est cuit du côté du support MHSC. Et encore une fois, c'est un Hades qui s'envole avec ce Viego. Ça fera du 4 pour 2. Mais on a perdu ce dragon. Ah, Jardin en plus, si on a eu le dragon, c'est légendaire. Bon, dommage. Bon, en vrai, c'est pas un drame. Je pense que K2 c'est quand même largement en termes de kills. J'ai eu un peu peur au début parce que je trouvais qu'il était très late au début, Omon, et je me suis dit, il va pas avoir le temps d'arriver. Il a pris une Pikmin, ça a ralenti un petit peu, mais ils ont pas eu beaucoup de dégâts parce que t'avais Hydra et Excellent sur le dragon, du coup ils ont un peu mis du temps à DPS. Deadly et Raito, ouais, c'est un peu dommage. Le shot de Deadly, il est un peu unlucky là. Et là, ce reset, le fait que Hades puisse récupérer directement, c'est récupérer le Azir, c'était essentiel. Hein. Petite virgule d'ailleurs. D'ailleurs, c'est exactement. Comment? Je vais dire ça en plus petite virgule quand même, monsieur. Ouais, ouais, hein, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un qui a gagné au change. C'est quand même ici Japon. C'est quand même ici Japon économiquement, mais par contre en termes d'objectifs sur la carte on y a perdu et en plus on va récupérer le héros de la faille, on n'était pas présent pour le faire et on n'a rien récupéré sur ce timing héros de la faille. Alors on a quand même Momon qui va mettre la pression sur la tour, ce qui n'est pas perdu. Mais tu sais d'ailleurs je trouve que l'héros de la faille est beaucoup moins fort qu'avant, parce que maintenant vu qu'il pop sans les plates, je trouve qu'il a beaucoup moins de value, tu vois. C'est vrai. Genre, en général t'aimes bien le prendre sur un timing Drake pour te sécuriser le Drake. Et Excellent qui va peut-être récupérer la première tour du match. Ouais, Excellent qui va récupérer la première tour du match. Bon mouvement sur la carte. Alors on va compenser avec une tour pot lane. Mais la première tour elle rapporte un petit peu plus de gold que toutes celles d'après. Donc c'est un échange validé. Et attention là Raito, est-ce qu'on veut y aller? On va pouvoir s'en sortir du côté de Joko. Du côté de Raito je pense que c'est la mort qui attend le support ici Japon. Quoi que le flash out, l'éruption solaire qui met très bien. Attention, il y a une roquette de la part d'Excellent. Attention, Raito qui va s'en sortir. Il s'y attendait. Oui, il s'y attendait, je pense qu'il s'y attendait. Et Deadly qui a rien claqué. On a plus de flash du côté de Raito, mais sur une Léona, c'est pas si grave que ça. Surtout que ça joue sur belle incursion néanmoins, du côté MHSC. Je regarde au niveau de la vision, ils ont beaucoup de vision topside. C'est vrai qu'on sweep un petit peu. On en a déjà 3. Ah d'ailleurs, Oman a pris le raid. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blue. Alors ouais, si on en a une sur la Jinx, j'avoue que j'aime bien la prendre mid, la blue. Et ça va faire une Yumu sur la scène en first item. Peut-être pour la mobilité, pour pas se faire catch. Genre cet item particulier, t'as Frozenir direct sur le Maokai. On prend de la MR pour Azir, est-ce qu'on peut faire une Banshee fast, c'est pour faire des Mercure. Jinx qui part sur deuxième item, je crois que c'est une IE ou une soif de sang, moi je dirais IE. Après c'est souvent le mid qui termine les tours SVP. En vrai, il n'y a pas vraiment de lien, c'est généralement lui qui se fait dégager mid lane par la bot lane et du coup bah il va où il vont. Mais il faut que généralement la bot lane push plus vite que lui, bah généralement il termine parce qu'elle arrive avec une toile avec 500 HP. Mais sinon généralement il y a pas de. C'est pas prévu pour. C'est généralement c'est lui ou le top parce que les bots ils viennent les dégager au mid. C'est ça. Bonjour, j'ignorais qu'il y avait un match. Et bah bienvenue. Bienvenue. N'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand les prochains matchs arriveront. Mais du coup pourquoi c'est souvent lui qui termine les tours? Ouais, pour compléter la réponse de Pab. En gros, en général, les mid laners et les top laners sont des picks assez indépendants. Donc pendant que la bot lane, vu qu'ils sont deux, tu les mets sur une tour, tu les mets sur une lane, ça leur permet d'appuyer sur un endroit de la carte. L'équipe doit réagir et se regrouper autour du fait que la bot lane doit être là. Et du coup bah, on envoie soit le top, soit le mid sur une lane à côté pour faire du poids, pour compenser le poids créé par la bot lane. Je sais pas si c'est clair, sinon je me réexpliquerai. Mais en fait c'est un jeu de tiroir. Si ça sert à rien de partager l'XP, ça sert à rien de partager les golds. Tout le monde a besoin de ses creeps, tout le monde a besoin de ressources. Du coup, on en met un sur chaque lane. Question casseur, je vois énormément de Senna en ce moment en ADC. Est-ce que ce soit dans mes games ou en pro, il y a eu un buff, moi, qui met une Senna depuis longtemps. Je crois qu'ils ont surtout nerf la Senna support, c'est ça? Ouais, en fait Senna c'est fort depuis quelques patchs. Même avant la saison 14, c'était fort.
Et en fait, il y avait une stratégie avec le double item support qui faisait que Senna pouvait générer des golds très rapidement, même sans farm. Et donc elle avait le beurre, l'argent du beurre, puisque elle avait des stacks qui lui donnent des stats. Et elle avait en plus de l'argent, alors que normalement avec Senna tu choisis entre les stats des passifs et les stats des golds. Oh là, par contre, le grab de la part de Zaremba. Est-ce qu'on va pouvoir répondre? La réponse est plutôt bonne. Raito qui est pris dans la mêlée. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Ulti qui a proc sur Kyo. Ça va être du 1 pour 1. Mais top laner pour support, c'est un bon trade. Et en plus, on a Patitsa. Qui est la Patitsa qui est vue, attention. Parce qu'on va s'en sortir, on va E-out. Mais il me semble, ça me semble compliqué. Parce qu'il va prendre la grenade ASM, on va flash out. Mais du coup, on va stun toute la backline adverse. Attention, par contre, parce qu'on est pris dans le Z de Homon. Ça fait extrêmement mal. Hades qui va récupérer la forme de Nautilus qui va essayer d'y aller. Mais on est allé un petit peu trop loin. On n'a pas encore les dégâts. Et du coup, c'est un flash out de la part d'Excellent. On avait gardé l'ulti du côté de Patitsa. On s'est donné du côté de la Dekari des MHSC. Et on va pouvoir finir le travail. C'était n'importe quoi de A à Z, mais au final c'est ici Japon qui s'en sort. C'était le bordel. Attention, il va peut-être TP un V3 parce qu'il aurait été de snipe sur le E. Il a même pas de rage, mais ça vient. Ah oui, il a juste prendre le fear. Oh l'anticipation! Magnifique! Oh là là, Raito, oui monsieur! Désolé, mais encore une fois, tu vois, ça c'est Gnar. Il a fait quoi, stop? Il a TP, il est mort. Il a crié. J'ai trop aimé quand il a sauté là sur quelqu'un. Non. Et on va le revoir. Hein. En vrai, l'engage de Zaremba, pourquoi pas en plus? Il attrape Hades, c'est très bien. Raito qui doit go in de toute façon, donc on le savait. Raito qui doit go in, donc on le savait. Et on arrive à accrocher ce 1 pour 1 en Grognar. Donc ça veut dire qu'on perd la principale source de CC. La Patitsa qui s'est chauffée. Voilà, je vous le dis, il s'est chauffé. On va pouvoir temporiser parce que c'est Wukong. Et là voilà, ce flash out c'est la grenade ASM. Il meuble les deux carries. Et vu qu'il meuble les deux carries, on se dit ah mais je vais pouvoir y aller, c'est bon, ils ont plus rien. Sauf qu'en fait bah il n'y avait pas plus rien. Parce qu'on fait tomber Hades là-dessus, ils se disent voilà, je peux re-engage, je suis Jinx, j'ai mon passif. Sauf que non, Senna ça cessé, on avait mal, on n'avait pas anticipé que on n'avait pas l'ulti, on avait encore l'ulti pardon du côté de Patitsa. Et du coup bah on s'est un petit peu donné là. Ça les aggrave le fait que Deadly il mette Q-Spell pour soigner plus le heal. Du coup il a pris un plus 500 ouais et du coup ça les aggrave bait. Je sais pas si t'as vu mais le Viego prend le passif sur la patte impériale, ça fait qu'il le dodge et en vrai ça clutch de full teamfight. Juste dommage derrière c'est un peu chauffé du coup aussi. Ouais. Et du coup ça a permis de pas tuer la Jinx, ça donne un reset mais derrière la flash pour rien. Donc au final c'est quand même je pense plutôt worse pour nous. On est quand même revenu au niveau des goals alors qu'on était late, c'est pas plus mal. 5-0-4 mid. C'est pas si grave que Hades meurt parce que tu donnes tellement... Oh le cap qui va pas passer. Tu vois il est là le bonus de move speed. Hein. Il fait plaisir ce bonus de move speed. Mais Petit fear. Oui quand ça va être des patates pour aller chercher le way ça va pas être simple. Hein. Non ça va être vraiment compliqué. En plus on a le full bloom. Donc sur l'ulti ça crée un peu de sustain en plus. 10 stacks de Mejai d'ailleurs. Hein. Du petit saut noir. Pourquoi pas Mejai ouais. En vrai, on vient de reprendre l'avantage au gold, hein. On le voit, enfin presque l'avantage au gold parce qu'on a récupéré cette tourbide du côté MHSC. Mais on voit qu'on est devant en fight, mais c'est une game qui est encore très compliquée. Et on voit 58 stacks sur Senna, ce qui est en vrai tout à fait décent. Et on va y aller là, on va catch, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? On va le full CC, on va le faire tomber, on va le faire... Est-ce qu'on a de quoi le tomber? On a de quoi le tomber. Big time là, le jungler. Mais par contre, en réponse, on va prendre cette T1, donc on compense sur la carte. Sauf que, il n'y a plus de jungler. Le mid laner est loin, et eh bien on va entamer le Nashor, on va au moins forcer la TP pour se retirer de la pression potentielle sur la carte. Est-ce qu'on va TP du côté du Azir? On a complètement TP il me semble. On a complètement TP, je le vois. Ok ouais. Maintenant est-ce qu'on va le finir? Est-ce qu'on veut le jouer? Est-ce qu'on est sûr de vouloir jouer? Attention, parce que là ça peut être des moments un petit peu pièges. Raito qui veut y aller, Raito qui va trouver un engage, Raito qui va se donner un petit peu, qui va temporiser. La passion envers est bonne, on va sécuriser le Nashor maintenant. Il faut s'extraire parce qu'évidemment on a récupéré le gros objectif. On a perdu des points de vie, il faut maintenant conserver le buff. Je ne sais pas si c'est un avantage, surtout si Patitsa se fait catch, on va pouvoir E-out a priori, on va E-out. Ok, bon. Mais on est 3 à être morts quand même du côté ici Japon. Hein. Le seul avantage c'est qu'ils ont rien à prendre dessus, éventuellement la T2, attention à la roquette, c'est bien joué de la part MHSC, c'est une belle réponse. Hein. Pour l'instant on se barre en Nashor qui n'est pas du tout à notre avantage. Je pense que le seul avantage que ça donne, c'est que ça le deny surtout, ça donne un peu de gold. Et ça va être temporisé vu que l'avantage c'est qu'ils ont pas pu capitaliser sur un dragon derrière. Donc ça peut nous permettre de chill. Parce que je pense qu'on a le scale en vrai. Oui, complètement. Je pense qu'on a le scale. Donc en fait, à partir du moment où on a Senna, on l'a.
Et là, vous voyez, en Ouais. fait, c'est ça le problème, c'est que le pit de Nashor, c'est quand même un endroit assez restreint. Alors, on veut s'en extraire, on veut essayer de créer de l'espace pour son équipe du côté de Raito. Il y a le Tisena, sauf que là, la partition impériale, elle couvre tout le pit, quasiment tout. Donc, forcément, tu peux ramener les deux carries qui étaient au fond. On avait plus de flash de côté de Homon et de Deadly. Heureusement, on sécurise cet objectif. Mais le problème, c'est qu'on n'en fait pas grand chose actuellement. En plus, t'avais l'ulti de Gnar, donc ouais, c'est. Enfin, j'étais en mode, bon, on finit le Nashor et bonne chance, il y en a un ou deux qui survivent. Pour le coup, c'est le cas. En vrai, c'est bientôt un Rabadon d'ailleurs sur Wei. Le Rabadon, c'est un gros power spike, surtout qu'en plus, ça scale de fou sur la petite fleur pour le soin. Oui, Mais je pense que là, si on arrive à avoir 3 items, bon, on a bientôt le troisième item sur la Senna. Deuxième item complété sur le Viex, je pense que je peux commencer à être oblitéré. oh Attention, joli Hydra, ça peut-être de la part de Vircule. Hydra, c'est une Oh, belle le- engagement quand même flash out du côté de Homon, mais Raito qui est pris au piège, qui va quand même pouvoir lancer l'éruption solaire, le Zonia pour temporiser. Hydra va tomber et on temporise, elle est là, la force de la Senna, c'est là la force de la Ok. Senna. Et en plus on a récupéré les resets avec Hades qui va a priori récupérer Joko. Il ne va pas récupérer Joko, du coup il est bloqué, c'est un problème, le flash out. Est-ce qu'on va s'en sortir? Non, on ne s'en sort pas. C'est un 2 pour 3, c'est quand même un fight totalement à l'avantage de ici Japon. Et là maintenant on a les deux carries, on a la range, je sais pas comment Raito est vivant. On va pouvoir utiliser, faire fructifier ce buff Nashor, prendre la tour mid. Est-ce qu'on va pouvoir prendre plus? Alors, je crois, il y a un truc dommage, c'est que je crois qu'il se fait tuer par les Corbins. Je crois que Pat se fait tuer par les Corbins. En Parce fait qu'il c'est plus a compliqué que essayé ça. dessus, non? Oh, il a pas cancel. Ah, mais je En pense fait que c'est plus un compliqué que ça. Ok. On flash out du côté de Hades, mais on prend un dernier coup de tour. Et en fait ce dernier coup de tour fait qu'il reste 2 HP et les Corbins finissent le job. Ça, par contre, c'est vrai que Joko, c'est Ça, la c'était première fois joli, qu'il s'en sort pas vraiment. beaucoup d'HP. Ouais, elle était vraiment belle pour le coup là. Heureusement que qu'il la prend un peu de côté, Deadly. Du coup, il va pas tout au fond. Et je sais pas si t'as vu le pile de la Léona. Ouais, non, mais le soin, c'est trop. Le pile de la Léona qui va bloquer. Et en fait Joko est trop tanky. Là Joko est trop tanky, on temporise trop, le flash out fait trop du bien. Alors certes l'ulti va permettre de tanker le grab. Et là tu vois c'est ce dernier coup de tour. Ce dernier coup de tour fait très mal. Ah, il a smite le Corbin. Ouais. Je crois que c'est ça, ok. Est-ce que s'il le smitait pas, il prenait l'aggro du Corbin? Peut-être qu'après il voulait sustain. Je sais pas exactement l'interaction. Après Deadly, il commence à team 3-1-9. La première interaction sur Wei, je sais pas qui c'est qu'il a eu, mais j'espère que c'est pas un carry par contre, parce qu'il a été en 6-0 mine de rien. Je sais plus qui l'a eu. Mais a priori c'est un carry puisque il Ouais, il a pas de centralise kill quand même sur Maokai. 8 des 11 kills et on va faire ce dragon. Est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir répondre du côté ici Japon? On va répondre. On va prendre cette prio sur la mid lane, on va forcer. Voilà, le message envoyé c'est on a pris le dragon. Très bien, on vous prend une tour top et vous devez vous concentrer sur le mid pendant qu'on prend des ressources. Déjà niveau 15, mine de rien, Pat, dès qu'il y aura un troisième item, pareil, il va pouvoir aller chercher des gens à bot lane, parce que ce qu'on avait... ce qu'on a vu juste avant, c'est que ils ont une grosse front lane, c'est bien d'aller les chercher, sauf que Wukong a réussi à prendre presque son solo kill. Là, troisième item, on va pouvoir peut-être qu'elle commencer à tabasser Axelen, parce qu'on a vu qu'il a aucune armure. Et ce serait vraiment bien, parce que si on arrive à tuer Axelen, généralement Azir il va essayer de prendre des virgules, etc. Donc il va peut-être lui avancer lui-même. Donc c'est-à-dire que si on tue Axelen, il restera que Azir, Hydra sur Azir, donc on a peut-être potentiellement des angles à trouver. C'est vrai. Rabadon complété pour le Wade d'ailleurs. Troisième item pour Senna également. Je On pense est qu'on les bien brûle doublé de cette actuellement. Jinx, hein, regarde. Elle est très très bien cette Jinx. Ouais. hein. Ouais, ce serait bien qu'on la tue. Parce qu'en vrai, C'est la cible. Azir, il a moins de dégâts qu'elle quand même. Il a parti des mercures, il a que 2 items, dont un Zonia dans Nashor, ça donne pas tant d'AP que ça. Elle a quand même la gemme putréfiée pour la peiné magique. Mais bon. C'est vrai qu'on a pas pris tant des mercs que ça, donc je sais pas s'il est si rentable que ça en plus. À quoi sert le héros de la faille si ce Vilain n'est de le trap, faire hein. report pour détruire une tour adverse? Bah c'est déjà pas mal. Pat qui se fait catch là, est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose? Pat, ça semble compliqué le flash out. On va On a flash le out flash. là et on est groupé. Et on n'est pas forcément dans la meilleure des positions du côté MHSC. C'est un 4 contre 5 potentiellement. On va repousser l'adversaire et on va encore une fois récupérer de l'avance sur cette mid lane. Pourquoi est-ce qu'on veut récupérer de la priorité? Ce qu'on appelle de la priorité sur cette mid lane? Eh bien parce que ça permet de mettre les creeps que vous voyez sous tour. Si on les met sous tour, ça veut dire que en cas de fight gagné, on peut directement aller sous la tour et on gagne, allez, 30 secondes. Et 30 secondes dans League of Legends, c'est beaucoup. Et donc l'équipe qui doit réceptionner les creeps doit faire un choix entre est-ce qu'on flippe le fight et si on le perd, c'est la fin de la game, ou en tout cas on perd plus que ce qu'on aurait perdu, ou on récupère cette vague et on arrive un petit peu plus tard. D'ailleurs, on a volé le bleu, et pour ceux qui n'ont pas suivi en saison 14, donc depuis janvier, maintenant le bleu il est sur toute la team. Et je trouve maintenant c'est une value de fou, notamment C'est sur une les grosse gros value. mages comme Wei. Du coup, il va pouvoir spam.
Et du coup, à côté, Azir, le lui, ne timing pourra pas Nashor. spam, surtout qu'il a pas de mana en plus. Dans le build, le Azir. Donc je trouve que quand tu veux siège et tout, c'est trop fort. Donc je trouve que c'est très important en vrai, quoi, pour voler des buffs. On peut peut-être potentiellement trouver un Oh la catch, on wave, a oh la wave, Excellent oh Fade et oui un cette ward. flash. Oh elle est belle C'est cette ward et magnifique. on va dépop Hydra. On l'avait pas du tout vu, cette ward est magnifique. Qu'on donne une augmentation à la personne qui vient de la poser parce qu'elle vient de potentiellement changer le cours de la game. Mais la réponse du côté MHSC, elle est plutôt intelligente. On dit voilà, on vous laisse le Nashor, très bien, mais potentiellement, nous, on vous prend un inhibiteur. Et c'est une belle réponse de la part MHSC, mais ça va quand même être un play totalement à l'avantage de ici Japon. Je suis même pas sûr qu'ils puissent prendre Ah, ils l'inhibiteur, vont on pas va du être tout le en train de prendre. bloc. Donc en fait, c'est trop rentable pour nous là pour le coup. C'est trop bien. Et ça demandait dans En le vrai, chat, ils vont- qu'est-ce qu'est un pas flash out? début. Un flash out, c'est le fait d'utiliser son flash. Vous voyez la petite case jaune à côté du portrait des personnages qui a un déplacement instantané. Et ça permet de l'utiliser, c'est l'utiliser de manière défensive. Voilà. On va se faire catch. Du côté de Joko, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? Raito qui va se désengager tranquillement. On a un baron Nashor, on va l'utiliser juste pour mettre la pression sur ses tours. Senna a pas de dommages comme prévu, même Fed. Après, Senna, faut la laisser scale. Au niveau des âmes, enfin, le plus important, c'est surtout au niveau des âmes. Senna, dès que tu vas commencer à avoir 100, 125, tu commences à avoir beaucoup de reines. Déjà, tu peux t'exprimer un peu. Je sais pas où il en est, il doit être peut-être autour des 100, je pense. Tout à l'heure, il m'a dit que c'est autour de 56. Et surtout Mais que, ouais. surtout que la Senna est pas du tout là pour être le principal source Ouais. de dégâts de la partie. fait un peu de On a un sustain Wei aussi. qui fait extrêmement mal. On a Hades qui peut faire extrêmement mal aussi, qui a 3 items ou bientôt 3 items. Donc on est là pour mettre beaucoup d'auto et spammer les Q en direction pour mettre des heals à 200, 300 sur, à des moments où ça compte en fait. Mais c'est juste qu'on a Mine de l'habitude de rien, voir ouais, Deadly comme la source de dégâts principale. Cette game, ce n'est pas le cas. Ouais, généralement, il joue des hyper carry. On Là, joue pour le ça. coup, vu qu'on a beaucoup de dégâts, oh, attention. Là, Un ok. ulti, une cleanse. Fort. C'est Ça, fort. alors ça, dans le genre rentable, là ça veut dire qu'on a utilisé un sort qui permet d'être immunisé au CC, en tout cas de les retirer. Et le fait d'avoir fait ça, ça veut dire que maintenant Excellent est une cible bien plus facile à attraper. Surtout en plus, c'est celui qu'on veut chercher. Donc là, il lui reste que le flash comme cooldown défensif. Donc si Léona le flash in et que soit il est pas actif, soit alors ça va forcer son flash. Si Wukong va chercher en backline, bah, il aura potentiellement pas de réponse. Donc là, on peut, c'est bien qu'on puisse avancer potentiellement un fight au dragon dans 20 secondes. C'est bien qu'on ait ce dragon aussi. On peut se permettre peut-être de commencer à essayer d'espérer là. Attention, Oh. oh, les dégâts, bah, il est mort. Oh Je pense les que même là, il meurt, hein. dégâts de ce Wei à 4 items. Oh. Quatrième item qui est un Medjay d'ailleurs. Ah bah de toute façon on pourra en est hein. On se fait bien. 16 niveau d'ailleurs sur en mode, donc ulti niveau 3, bientôt 16 aussi également sur le catch. Senna, bientôt c'est sur Viego. Oh Attention, le le catch, on kill. va attraper Zaremba ici, on va essayer de Magnifique. tout mettre sur Excellent. Excellent va pouvoir flash shot, il va pouvoir s'en sortir. Raito qui va flash shot également. La partie sur Impérial défensive. Mais le Deadly coup qui est va complètement arriver raté, à la rescousse. Voilà, on vous disait, il est pas là pour faire des dégâts, il est là pour mettre des heals et pour aider Hades. Mais il va quand même caler quelques dégâts. L'ami Deadly là-dessus, la TP de la part de Homon. On s'est chauffé. C'est complètement chauffé. Le flash shot de la part de Hydra. En vrai, le flash, je sais pas s'il est vraiment bien, parce qu'il va le perdre pour pas grand chose. Il va prendre Ça lui un permet de petit temporiser œil. la wave en fait. Ouais, mais bon. En vrai, je pense qu'il a pas de value, parce que la value, notamment sur un flash R et tout, je trouve ça trop fort. Là, pour gagner quelques secondes, je pense que c'est rentable pour nous. On va pouvoir prendre éventuellement le Free Drake. Le Nashor, il est dans 12 secondes. Ah non, c'est le bonus du baron. Mais bon. Là, le bonus du baron, mais c'est un bonus du baron qui nous a rapporté à peu près 4000 gold. C'est C'est beaucoup. pas mal. 4000, Ah, c'est déjà, beaucoup. on n'a pas tant d'avance que ça en termes de Mais gold, par MHC contre, n'est pas en dehors de la game, attention. On n'a toujours pas pris d'inhib. On est. Alors certes, on scale. Certes, on est bien. Mais on n'est pas non plus. Ce n'est pas une victoire garantie pour ici Japon. Il faut pas se faire clutch, il faut pas grid. Là, je pense que c'est le moment où on essaie d'accélérer parce que je pense qu'on est. C'est le moment où on est meilleur. J'ai vraiment mal. En fait, Après, le ils ont Q pas des de- rêves, hein. le QQ de Wei fait des dégâts en fonction des HP aussi. Ouais. C'est pour ça. C'est du coup, c'est la petite boule de feu que vous voyez. Et je trouve que c'est pas mal sur un match. Généralement, les mages ont un peu de mal contre les tanks. Et ce qui fait que je trouve que ouais, il est fort, parce que même contre les tanks, du coup, il y a une salaire. Attention, Axel. Ok, il y a En pas fait, de tu en vrai, fais je trouve que c'est ulti, des rapproches. tu fais ulti Q, tu fais proc en fonction du Q. Enfin, c'est vraiment très fort. Ouais. Enfin, je pense que ouais, honnêtement, c'est juste excellent dans les compos où on peut pas trop le chercher. T'as du free poke, si t'as un bleu, t'es royal. En plus, il a un peu de pile avec potentiellement Deadly. Léona qui sert un peu en termes de pile. Donc je pense que c'est extrêmement bien drafté pour le coup. Oui. Greedy Japon, non, même pas. Greedy Japon, pas encore. Greedy Franchement, Japon, on l'a pas encore. été souvent en plus, hein. On l'est l'a pas souvent, été, je trouve. Au début, mais un petit peu. C'est le ici Japon de janvier 2024, ça.
pas celui de février 2024. Attention, le tentative de catch par Joko. Les ronces, on va flash out, on va Ulti utiliser raté, beaucoup de hein. choses là. Double ulti utilisé pour pas grand chose et du coup c'est Joko qui va subir les foudres du Whale ulti. Tellement Waouh, mort. on est tombé tellement vite, Tellement tellement mort. fort là. Et c'est un 4 contre 5 qui s'enclenche. Raito qui va se faire catch. On va attraper Excellent, mais Excellent est tout seul ici. Est-ce qu'on va pouvoir lui faire des dégâts? On a les dégâts pour le faire tomber. La temporisation de la Senna est monstrueuse. Raito est vivant. On s'en sort et encore une fois, le travail de cette Senna, le travail de ce Viego, le travail de ce Wei, surtout Omon est monstrueux. C'est un ace. Est-ce qu'on va pouvoir finir cette game? Et je pleure sur le poulet, mais c'est légendaire ce qu'il nous propose. Mes glandes Le lacrymales snipe. se sécrètent sur cette viande blanche. Je suis d'accord avec toi. Ah, mais j'ai envie de baver sur le steak, c'est trop grave. Le snipe de Senna qui coordonne avec le snipe sur, de Leona sur de Jinx, il est juste implosé. Alors j'ai eu un peu peur parce qu'en plus je crois qu'il commence à se faire un peu turn, Raito. En plus il tank tellement en plus. Ah il y a tellement En fait, de avec kills. cœur gelé, avec le Z et cœur gelé, c'est vrai que. Il tank trop. Surtout qu'en plus Senna apporte un peu de soin. Il y a le ZZ de... qui met un petit shield. Est-ce qu'on va réussir Oh. à terminer? Oh non. Oh, pas maintenant, c'est Oh. bon. Vraiment. 6K gold d'avance, by the way. Et là, la C'est game Viego, est... j'aime beaucoup. Et là, la game est remake et je pleure. Oh, le FF. Globalement, je trouve que Viego, moi, c'est excellent comme jeu gueule actuellement. Genre, les items lui vont trop bien. Je trouve que le perso, il Je trouve que trop ça bien. se joue pas tout seul. Ouais, je trouve que c'est bien quand t'as Senna ou Renata, je trouve ça légendaire. Surtout quand il y a des trucs sympas à récup en face, notamment un Maokai, un Nautilus au hasard, vraiment. Quand il y a des trucs sympas à récup, c'est vraiment huge. D'ailleurs, je trouve que il a peut-être un peu loin Maokai sur son incursion au univers de la T2. En plus, il a raté complètement son ulti. Ah, Deadly a une Donc, déco, on nous dit. il a dit une déco, ok. Bon, ça va sans fin de fight, on va dire. Allez, on C'est restart, l'arrivée plutôt des remakes mourir. en LFL très peu. Très très peu. J'avoue que moi, je l'ai jamais vu en tout cas. Non, c'était une blague pour le remake. On peut remake dans quel cas? J'avoue que je sais pas s'il y a un cas spécifique. Je sais que par exemple ça se fait sur c'est les trucs genre Valorant. Mais je sais pas ce que c'est les conditions. Parce que moi, j'avoue, je l'ai jamais vu de ma vie ça. Ça c'est En quoi? fait, Déco de maintenant on Deadly peut apparemment. chrono break, donc c'est un remake rarement. C'est quoi Chrono Break exactement? Alors, c'est utilisé que dans les ligues majeures, mais c'est le fait de recoder la game jusqu'à un point antérieur au bug. Ok. D'ailleurs, j'ai été déçu, j'espérais que du coup, vu qu'il avait mis le W, donc le petit clone, qu'il avait du coup doublé sur le clone, mais du coup, non, ça restait sur le Wuku. Et là, on va revoir l'action de Raito. Là, Raito MVP de ce fight. Hein. L'ulti, on fonce, bon an, Magnifique. mal an. La lance du Zénith qui permet de fixer Axelen derrière le Z. Oh, le snipe. L'ulti Deadly. Et on sort vivant de ce fight du côté de Raito. Et ça me fascine. C'est trop grave quand Alors- il tank, il a fait une partition. Elle fait quand même un peu mal cette scène. Hein. Je Ouais. tenais à le dire. Bah, le R, là, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il explose. Hein. D'ailleurs, je suis même étonné des gars, parce que il a pas tant d'AD que ça. Genre, il a dû on-hit un peu, etc. Il a de la... Mais j'avoue qu'il a dû tomber du 550 facile sur l'ulti là. Là, je Et le pense Baron qu'on Nashor. fait un dernier fight. Hein. Le Baron Nashor La qui up. TP bot. Le dragon qui l'est dans 1 minute 15. On peut potentiellement récupérer cette âme. On n'a pas. Ah ouais, le back est pas cancel. Sage. Je sais pas Ouais, comment. c'est pas trop grave. Est-ce qu'on a une wave bot? Je vois pas. Ou on a une bébé wave pour pas en faire Les grand gars. chose. Dégâts à la tour de Pat. Pat encore une fois hein, qui fait une game discrète mais qui attire énormément de pression. Qui à chaque fois dans les fights. Là on a vu il a attiré un ulti Maokai, un ulti Jinx pour lui tout seul. Et du coup forcément ça manque quand tu dois faire face à Omon, quand tu dois faire face à Deadly. T'es pas content d'avoir mis tes ressources précieuses sur un Wukong. Surtout qu'en plus il est pas mort parce qu'il a quand même mis de un pas mal d'HP avec son couperet noir et son. Alors quoi ça s'appelle? C'est pas excavateur? Non en français c'est quoi? Extropieur. J'ai un doute sur le nom. Ah sur Pat. Ouais. Oui c'est Estropier, Estropieur. Stridebreaker. 25 stacks d'ailleurs de Medjay sur Monsieur Omon, j'aimerais bien savoir qu'il a combien d'AP, parce que on voit qu'il a 429, Hydra je pense qu'il a large le double. Ouais. Il avait pas son rabadon. Nous, les 200 petits, d'armure sur Raito d'ailleurs. Comment ça fait qu'il a 200? 270 avec le buff du Z. Ah je suis en rouge, je crois que je parlais de Omon avec le Zonia, je suis en rouge, pardon. Non, non. Je suis dit oula, c'est passé où les... Ah oui, Omon qui a une autres. stopwatch en plus, ça c'est intéressant de la part Ouais. de Raito quand même. Et Donc, les ronds sont j'avoue. à tête se faire catch. Attention, on parlait là potentiellement de fights qui sont pas tout à fait à notre avantage. La Raito qui va se faire catch. Et c'est un problème. Alors on a quand même Pat qui met une bonne pression. Omon est toujours vivant, Deadly est toujours vivant. On a perdu entre guillemets le jour le moins important. On va surtout pouvoir cancel les backs avec la range de
avec la range de Omon. On va prendre un inhibiteur en vrai. Perdre Raito pour un En vrai, c'est inhibiteur, rentable, hein. c'est complètement rentable. Et en plus, on va pouvoir se rediriger vers le Nashor. Je trouve qu'ils ont un peu bégayé, j'ai l'impression qu'ils savaient pas trop quoi faire sur Go Nashor, Go Drake, Bag, ils ont un peu, du coup ils ont rien fait au final. Et sais, bien, on on a commence eu- à avoir des stacks. Hein. Parce que si on peut faire le Nashor il a de combien derrière, c'est qu'on commence à avoir ce qu'il faut. Et Joko qui veille. Hein. Joko qui veille, il faut le punir. Il serait bien de le tuer avant. On n'aura même pas besoin d'aller sur Joko. On va juste lui mettre des dégâts. On va sortir. Et malgré le 4v5, l'arsen est accompli. Côté ici Japon, le baron est récupéré. Mais la game qui dure déjà depuis 37 minutes. C'est vrai qu'on parlait des games rapides, généralement. On fait château. Attention, Joko. Bah, en vrai, il est presque mort, je pense. Là. C'est pas plus mal. Ça va éviter un flash W sur potentiellement Omon ou Deadly. Sachant que c'est un peu leur seul engage quand il n'y a pas de Mega Gnar. Ah, si, il y a quand même le Charmenteur. Il y aura une bonne frontline éventuellement. En vrai, on est bien. Je pense que là, on va réussir à push la tower top. Si on a 3 émetteurs, ils vont pas réussir à tanker. Ils ont pas forcément beaucoup de dépush. Nous, on a Wei, oui, c'est extrêmement fort pour ça. Ah, ils ont Azir Jinx quand même. Hein. Ouais, mais sur une vague, tu sais, quand elle Attention, nage grab la Patidja qui va se faire récupérer la grenade ASM qui va partir sur Raito. Ce n'est pas important. Attention quand même, Axel qui va prendre un bon poke. Ouah, qui prend un bon poke de la part de Deadly. On va pouvoir appuyer sur cette tour. C'est une escarmouche qui permet potentiellement de débloquer un inhibiteur. Là-dessus, mon bon Pab. Et on va pouvoir ouvrir la base des MHSC par le haut. Récupérer cet inhibiteur. Il faut le récupérer. C'est bon. C'est récupéré. Et maintenant, les sbires approchent. On a 3 inhibs down, ce qui veut dire qu'on va devoir se battre contre l'environnement du côté des MHSC et on va pouvoir avancer tranquillement du côté ici Japon. Surtout que Senna, vu que ça commence à avoir un peu de stack, Elle fait mal la Senna là. Tape un petit peu loin l'étoile, elle va peut-être pouvoir réussir à gratter des petits coups par-ci par-là pour gratter une T4. Et en plus, on voit que on prend du coup côté Joko, est-ce qu'on prend le R bien ou joué. le AZ? Respect Joko, c'était un très bon Z là, Raito qui va se mettre au milieu de la mêlée, qui va mettre des CC. Mais on va subir, on va s'en sortir du côté du support ici Japon et on va poke hein. Alors on le voit, Deadly qui commence quand même à faire relativement mal, qui peut taper les tours d'extrêmement loin. Attention Hydra qui veut y aller, le flash out de la part de Deadly, le flash in de la part de Zaremba, il faut le punir, on va le punir, on ne va pas le punir là-dessus. On va go in du côté de Kyo, c'est tendu comme phase de jeu, mais pour l'instant c'est bien ici Japon qui maintient le siège. Le grave. J'ai trop aimé quand tu l'as sauté là. Sur Omon, on va faire tomber le support. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Là, c'est Hades qui doit utiliser série Z, qui doit faire quelque chose. Oh là, c'est dur. Oh là, c'est dur. Oh là, c'est dur. Attention. Patitcha qui va faire le taf. Patitcha qui va faire tomber. On va pouvoir finir cette game. Ça a été un petit peu confus à la fin, mais on s'en sort du côté ici Japon. La tour qui va tomber. Est-ce que Kyo peut défendre tout seul? Je ne suis pas compliqué. Hein. Il y a quand même les 3 ennemis down. Et de toute façon, que c'est un perso de merde. Dans tous les cas, il faut que je le dise. Ah, t'as pas les tours? Si, c'est bon. Et c'est la game après presque 40 minutes de jeu. Pour ici Japon, on en sera sorti